Salut à tous, je suis Loïc Géorgie, candidat de Ninja Warrior saison 1 et saison 3, finaliste en saison 1 et la saison 3, ça sera pour cet été, je vous laisse la surprise. Je suis aussi athlète du Cirque du Soleil, en tournée actuellement sur les Amériques, sur un show qui s'appelle Septimo Dia, et je suis master, STAPS, donc diplômé de l'université de sport. Et je vais vous parler aujourd'hui du sujet principal, Ninja Warrior. On me pose souvent la question, quelles chaussures choisir pour faire le jeu? Et ça, c'est un choix très important. Comme vous avez pu le voir dans les saisons 1 ou dans les saisons 2, et puis vous le verrez bientôt dans la saison 3, la gomme et la semelle est très importante. Alors quelques conseils, quelle semelle choisir? Pour cela, j'ai comparé par expérience, après plusieurs années de pratique, différentes semelles. Je vous ai pris une Under Armour, semelle tout terrain, chaussure de course à pied. Je vous ai pris une Nike, avec une semelle de course à pied aussi, plutôt lisse, plutôt gomme d'intérieur. Je vous ai pris des ASICS, qui servent pour les sports de lutte, donc c'est utilisé par plusieurs athlètes aux Jeux Olympiques. Vous verrez que la gomme, la semelle plate, elle est vraiment intéressante. Et ensuite, je vous ai pris New Balance, c'est la marque que portent pas mal de All-Star aux États-Unis sur American Ninja Warrior. Quand je dis All-Star, c'est les candidats qui sont allés après plusieurs saisons vers la fin du jeu. Le comparatif, alors je n'ai pas de chaussures Holo, mais aussi c'est sympa, il y a 510, il y a Adidas, on a pas mal de marques. Mes conseils, c'est la gomme, elle est très importante. On me pose souvent la question et je peux vous dire que les semelles à crampons de ce type-là ne sont vraiment pas terribles. En fait, la particularité de Ninja Warrior, que ce soit en indoor ou en outdoor, donc en salle ou en extérieur, la particularité, c'est la variété des surfaces. On a à la fois des surfaces rugueuses, type résine, prise d'escalade ou type bois un peu rugueux. On a aussi des surfaces très lisses comme du plexiglas ou encore de la vitre ou encore de la peinture comme sur une surface plastique par exemple. Et de ce fait-là, la gomme n'est vraiment pas évidente à choisir. Par expérience, on a tendance à dire, d'ailleurs les Américains le disent, ils ont 9 saisons déjà derrière eux, la 10e saison va attaquer bientôt, que les surfaces lisses, les chaussures à semelles lisses sont avantageuses. Pourquoi? D'abord parce que la semelle étant lisse, la surface de contact est augmentée. Je vous prends un exemple simple avec un magazine, c'est pas très important, mais ça vous permet de voir. Si vous avez une surface de chaussure comme une semelle plate de ce type-là, chaussure de lutte ASICS, quand vous êtes au contact sur votre surface, la zone, les nombres de centimètres carrés en contact avec la surface d'adhérence est augmenté par rapport à des surfaces à crampons de ce type-là, ou encore il y a des crampons plus marqués comme des semelles de trail par exemple, où du coup votre chaussure est surélevée et donc le nombre de centimètres carrés de contact avec la surface est très réduit. Premier élément, donc la surface lisse de préférence. Le deuxième point, c'est la qualité de la gomme. Plus la gomme est souple, type chaussures de salle, chaussures de basket, chaussures de hand, chaussures de volley, chaussures de badminton, chaussures de lutte, chaussures multisport ou chaussures de crossfit, l'essentiel c'est d'avoir une gomme plutôt souple parce qu'elle va mieux adhérer, c'est-à-dire que le contact va être plus important. De ce fait-là, généralement la semelle va s'user un peu plus vite, mais par contre en termes d'adhérence, c'est le mieux. Je vous invite à ce sujet à aller voir des vidéos américaines qui expliquent bien le sujet. En tout cas, de mon expérience pour l'instant, je vous donne un top 3 des chaussures à porter pour Ninja Warrior. Le top 3, je vous les mets dans le désordre, c'est donc pour moi ASICS, New Balance, et j'en ai pas sous la main, mais les Holo, les chaussures de parcours O2LO, chaussures avec une super gomme aussi très bien travaillée. On me pose aussi la question concernant 510 ou Adidas, par exemple les T-Rex. C'est une gomme faite pour les marches d'approche en escalade, donc généralement une bonne gomme qui adhère très bien sur surface rugueuse. Par contre, par expérience, pour avoir déjà fait des compétitions avec les Adidas, dès qu'on passe sur une surface lisse, type plexiglas ou peinture ou plastique, l'adhérence s'en va très vite. On est vraiment sur de la patinoire. Donc, je reviens sur mon classement. Dans mon ordre à moi, ça serait en 3 la ASICS, en 2 la Holo, et en 1 pour moi, le top du top, c'est les New Balance. Chez New Balance, alors je suis pas sponsorisé, je gagne rien, mais pour l'instant chez New Balance, il y a 2 types de chaussures. Il y a les semelles adhérentes type course à pied, donc semelles plutôt plates, il y en a des vraiment très sympas. Je vous donnerai les noms plus tard si vous me le demandez dans les avis, et n'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai les modèles différents. Ou sinon, ce type-là, un partenariat entre la marque Vibram, la semelle italienne Vibram qui est très connue pour son adhérence, et New Balance qui est à la fois très légère, surface plate. La combinaison des deux, de ma propre expérience, pour l'instant, c'est le meilleur résultat. Voilà. Ensuite,
N'oubliez pas qu'il y a des All-Stars aux États-Unis qui portent d'autres semelles et ça marche très bien. Je vous donne des exemples. Joe Moravsky, 8 fois participant à Ninja Warrior, multiples fois All-Star pour des Adidas, ça se passe très bien. Il y a d'autres athlètes qui portent, donc pas mal portent des New Balance, hein, il faut dire la vérité. Ensuite, il y en a qui portent des Merrell. Merrell, chaussures aussi d'escalade, chaussures un peu tout terrain qui est très sympa. Chaussures sport nature, vraiment sympa. Ensuite, il y a Jessie Graff, la superstar féminine, Jessie Graff, la gymnaste qui porte des ASICS. Et voilà, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me poser vos questions directement dans les commentaires en dessous et j'y répondrai dès que possible. Je ferai aussi prochainement des vidéos, puisque on me l'a demandé, sur la préparation physique pour Ninja Warrior. Préparation physique très spécifique, parce que ça demande des qualités très spéciales. J'en ferai un sujet très prochainement. Je ferai aussi un sujet, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre avis, sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger avant Ninja Warrior? Et ensuite, on verra pour le reste, je vous ferai une vidéo un peu sur les nouveautés de la saison 3, sans trop vous en dire, parce qu'on a quand même signé un contrat de confidentialité. Allez, à très vite, ciao ciao, et entraînez-vous bien. Boum! Super Ninja League les gars, c'est maintenant que ça commence. Ciao.